Bonsoir à tous et plus particulièrement à toi Patricia. Oui, je veux dire à Patricia tout mon regret de ne pouvoir être présente ce jour. Et oui Patricia, désormais je peux prendre des vacances sur le temps scolaire pour réserver juillet et août à mes petits-enfants. Et donc, comme presque chaque année en janvier, j'avais réservé une location d'été à cheval sur juin et juillet. Je savais que tu avais décidé de tourner la page de ta vie professionnelle cette année, mais j'avais benoîtement imaginé que la réception en mairie se ferait avant le 30. Et quand je l'ai réalisé, il était trop tard. Mais cela n'empêche pas que l'on pourra fixer rendez-vous pour remémorer autour d'un pot amical cette période 1980-2005 que nous avons passée ensemble rue des Berceaux, à l'école Saint-Michel, devenue depuis 98 Saint-Michel-Saint-Joseph. 24 années, ce n'est pas rien. Je venais d'être nommé directeur en septembre 80, lorsque tu as fait irruption à l'école en février 81, à l'occasion d'un arrêt maladie de Martine, mon épouse. Et si mes souvenirs sont exacts, tu m'as appelé d'une cabine téléphonique. Et oui, pas de portable à cette époque. Pour me signifier que tu étais bien arrivé à Étaples et que, ne connaissant pas la ville, tu me demandais l'emplacement de la rue des Berceaux. Et oui, pas de GPS non plus en 81. Tu arrivais de Cambrai, ville des célèbres bêtises, qui pour une enseignante ne sont pas une référence. Tu étais suppléante et de fil en aiguille, ou plutôt de remplacement en remplacement, tu es resté à l'école, devenant stagiaire puis titulaire de ton poste. Le lieu et les étapes t'ont plu, puisque tu as fait rue des Berceaux quasiment toute ta carrière, en passant du poste d'institutrice à celui de professeur des écoles. Au total, 34 années. Dans mes souvenirs, tu as enseigné essentiellement en cours moyen première année, aux côtés de Martine, mon épouse, ta collègue de travail, avec laquelle les échanges étaient fréquents et nombreux. Combien de fois le soir, après avoir mis coucher les enfants, toutes les deux au téléphone, vous bâtissiez la journée de classe du lendemain, tout en faisant le point sur tel ou tel cours échafaudé la veille au soir, mais qui n'avait pas donné toute satisfaction. Alors ensemble, vous en recherchiez les causes au milieu de nombreux éclats de rire. Je me souviens même qu'au début, tu appelais d'une cabine téléphonique pour ne pas réveiller les enfants endormis. Toute une époque qui a su souder des années durant une équipe dont je reste fier pour son engagement et pour son dévouement. Patricia, tu as eu à cœur d'être proche de tes élèves, par ton dynamisme et ton humour, par l'affection aussi que tu savais leur donner. Ils puisaient confiance en eux et faisaient tout leur possible pour progresser, parfois simplement pour te faire plaisir. Tu as été une bonne enseignante, Patricia. J'ai l'occasion de rencontrer élèves ou parents. Ils aiment partager certains souvenirs de cette époque et dans leur narration te citent bien souvent. Oui, Patricia, ton action, ta pédagogie, ta présence ont marqué de nombreux enfants et parents et je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est avec regret qu'ils te voient éloigné de l'école Saint-Michel-Saint-Joseph. En même temps, tu as su t'engager auprès des comités de parents et animer avec eux l'école. Au kermesse, tu animais un stand. Aux fêtes d'école, tu participais avec ta classe, avec un faible pour Michel Jonas, je m'en souviens. Au dîner dansant, tu servais maintes tables où fusaient souvent les rires grâce à ton aisance dans la communication et ton sens de l'humour. Aux diverses conférences proposées par l'école, tu montrais toujours ton intérêt par ta participation. Tu as été partante pour de nombreux projets pédagogiques, apportant ton savoir et ton expérience. Dans la vie de l'école, tu as su aussi, avec l'équipe, passer les caps difficiles du contrat d'association avec l'État en 85, une première dans la cité portuaire, puis celui de la mixité en 88. Révolutionnaire à l'époque, l'école Saint-Michel allait accueillir des filles. Et enfin, le cap de la fusion des écoles Saint-Michel et Saint-Joseph en 98. Je ne peux m'empêcher d'associer à ces souvenirs ta fille Anne-Gaëlle et ton fils Nicolas André, que j'ai eus tous deux en classe.
tous deux très sensibles. De l'une, je me souviens de la gaieté, du rire et du souci de satisfaire. Et de l'autre, je garde en tête la gentillesse, le regard sérieux et la volonté de réussir. Je sais qu'ils t'ont donné des petits-enfants. Tu auras aujourd'hui à cultiver l'art d'être grand-mère. Je ne peux conclure sans penser à ton compagnon de vie, Bernard Boutin, à l'école depuis 78, soit 37 années, dont 27 à mes côtés. Et sans toi, dans l'enceinte de la rue des Berceaux, il continuera son trajet encore quelques années avant de te rejoindre. Bon courage, Bernard. Je sais, Patricia, que tu resteras active durant ces nombreuses années encore devant toi, mais en ces circonstances, je livre à ta réflexion ce petit poème. À l'aube de ta vie, tu as reçu la laine et les aiguilles, avec le commandement « tricote de ton mieux ». La laine que tu as reçue pour tricoter ta vie a été de toutes les couleurs. Rose pour tes joies, noire comme tes peines, grise comme tes doutes, verte comme tes espérances, rouge pour tes affections, bleu pour tes désirs. Sache maintenant, Patricia, terminer ton tricot, afin qu'il soit digne de l'exposition universelle des travaux de l'humanité. Je t'embrasse, Patricia, et te souhaite bonne continuation. Martine, mon épouse, s'associe à moi dans ses vœux. Bien amicalement, Patricia. À bientôt.